Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Tu n'es pas ici par hasard. Ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas une simple vidéo. C'est peut-être un appel silencieux, mais adressé directement à toi. Toi qui as douté, toi qui t'es senti oublié, toi qui marches encore avec le cœur lourd, mais l'âme allumée. Et si cette vidéo était le signe que tu avais demandé? Et si les mots qui vont suivre étaient ceux que ton âme attendait depuis longtemps? Il existe des gens choisis par Allah, pas pour leur perfection, mais pour leur sincérité dans l'ombre, pour leur résistance silencieuse. Avant que demain ne vienne, avant que la porte ne se referme, reçois ce message. Il pourrait bien être la bénédiction que tu dois attraper, avant qu'il ne soit trop tard. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. Quand Allah choisit, rien ne peut te refuser. Il y a un silence que seuls les cœurs éveillés entendent, un appel qui traverse les murs de l'oubli, les bruits de la vie, les couches de douleur et de fatigue. Et ce silence te dit, tu es vu, tu es choisi. Non, pas parce que tu es meilleur que les autres, pas parce que tu as tout fait bien, mais parce que, dans ta chute, tu t'es accroché à lui. Parce que, malgré la poussière sur ton âme, malgré les nuits sans sommeil et les jours sans sens, ton cœur n'a pas cessé de l'invoquer, même faiblement, même maladroitement. Il y a des gens qui n'ont jamais été applaudis par les hommes, mais qui sont connus dans le ciel. Allah dit dans le Coran, Allah choisit des messagers parmi les anges et parmi les hommes. Al-Hajj 22-75. Mais sais-tu que le choix divin ne s'arrête pas aux prophètes? Il existe une autre forme de sélection, plus discrète, plus intime. Il y a des gens que Dieu choisit non pas pour guider les autres, mais simplement pour marcher près de lui. Ce sont ceux qui n'ont rien à montrer, mais dont le cœur est resté pur dans l'épreuve. Comme cette femme pieuse que personne ne regardait. On disait d'elle, elle pleure trop, elle est trop fragile. Mais chaque larme qu'elle versait dans sa prière, c'était une perle précieuse montée vers le ciel. Un jour, un savant connu l'entendit pleurer dans la mosquée. Il s'approcha, pensant la réconforter. Mais elle leva les yeux et dit « Je ne pleure pas de peur. Je pleure de désir. Je veux que mon Seigneur me choisisse. Et toi, as-tu déjà pleuré de désir pour Allah? As-tu déjà voulu, ne serait-ce qu'un instant, être élu, non pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es au fond? Cet espace en toi que personne ne connaît, sauf lui. Il y a une catégorie d'êtres qu'Allah appelle les rapprochés, al-mukarraboun. Et le prophète a dit, il y a des serviteurs d'Allah qui ne sont ni prophètes ni martyrs, mais que les prophètes et martyrs envient pour leur proximité avec Allah. Les compagnons dirent, qui sont-ils, ô messagères d'Allah? Il répondit, ce sont des gens qui s'aiment pour Allah, sans lien de sang ni d'intérêt. Par Allah, leurs visages sont lumière, et ils sont sur des chairs de lumière. Ils n'auront pas peur quand les autres auront peur, ni ne seront tristes quand les autres seront tristes. Ahmad, Sahih. Et rappelle-toi cette histoire bouleversante. Un jeune homme pauvre balayait la mosquée chaque jour. Il ne parlait à personne. Il ne demandait rien. Chaque fois qu'il franchissait la porte, il murmurait « Ya Rab, accepte-moi ». Un jour, il mourut. Et quand le prophète ne le vit plus, il demanda après lui. On lui dit qu'il était mort dans la nuit.
Alors le prophète, celui qui parlait aux anges, alla prier sur sa tombe. Et il pleura. As-tu saisi? Tu n'as pas besoin de foule, ni de followers, ni d'honneur. Tu as juste besoin d'un cœur que Dieu reconnaît dans le silence. Peut-être qu'en ce moment même, pendant que tu écoutes ces mots, ton cœur bat plus vite. Et ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas émotionnel. Ce n'est pas psychologique. C'est spirituel. Il se peut qu'Allah soit en train de t'envoyer un message. Pas à travers un rêve, ni un miracle visible, mais à travers un frisson, une présence. Cette sensation étrange que ces paroles sont pour toi. Et toi, quand personne ne regarde, que fais-tu pour Allah? Est-ce que tu continues à faire le bien, même si personne ne t'en remercie? Est-ce que tu l'invoques encore, même quand tu n'obtiens pas ce que tu veux? As-tu déjà ressenti que ton nom est peut-être murmuré par des anges que tu ne vois pas? Rappelle-toi, les gens peuvent t'ignorer. La vie peut t'user, le monde peut t'oublier, mais si Allah te choisit, rien, absolument rien, ne peut te refuser ce qu'il a voulu pour toi. Le Coran dit « Ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. Il ne leur appartient pas de choisir. Gloire à Allah. Il transcende ce qu'ils associent à lui. » Sourate Al-Qasas 28-108. Alors écoute bien. S'il reste en toi cette soif de lumière, si tu ressens encore ce besoin de revenir vers lui, c'est que tu n'as pas été éteint. Et cette voix qui t'appelle doucement à te relever, ce n'est pas ton imagination, c'est une invitation. Allah t'a peut-être choisi, et il te dit, sans bruit, reçois cette bénédiction avant demain. Dites dans la section de commentaires, Allah est grand. 2. Les signes que tu es un élu, même si tu te sens perdu. Tu crois qu'Allah t'a oublié? Alors pourquoi es-tu toujours debout, malgré tout ce qui aurait dû t'éteindre? Pourquoi, quand tout s'effondre, tu lèves encore les yeux vers le ciel? C'est parce que tu fais partie de ceux que Dieu a préservés. Non pas ceux qui n'ont jamais chuté, mais ceux qui ont survécu à la chute avec la foi encore accrochée au fond du cœur. Ce n'est pas parce que tu pleures que tu es faible. Tu pleures, mais tu continues à prier. Tu es fatigué, mais tu continues à invoquer. Tu es perdu, mais tu continues à chercher Dieu. Et cela, c'est déjà un signe que tu es élu. Le Coran dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq 63. Et si tu n'as plus rien, sauf ta confiance en lui, alors tu as déjà tout ce qu'il faut pour être comblé. Regarde l'histoire de Moussa alayhi salam. Tu penses qu'il a été choisi pendant qu'il menait une armée? Non. Il était seul, traqué, fugueur. Il avait tué un homme sans le vouloir, il s'est enfui. Il n'avait plus rien, pas d'argent, pas de toit, juste un cœur battant dans le désert. Et c'est là, au milieu du vide, de la peur, de l'humiliation, que la voix divine a parlé. Je t'ai choisi, écoute donc ce qui est révélé. Sourate Taha 20-13. Tu vois, ce n'est pas dans la victoire qu'Allah choisit, c'est dans la traversée du vide. Et toi, dans quel désert es-tu? Dans quelle solitude t'enfonces-tu jour après jour? Dans quelle incompréhension te débattes-tu sans voix? Tu te dis peut-être « je n'ai plus rien ». Mais peut-être que c'est justement maintenant que tu es le plus proche d'être choisi. Écoute, une femme qui avait tout perdu, son mari, sa maison, sa santé, continuait à faire la prière. On lui dit un jour « Pourquoi tu continues alors que tout t'a été retiré ?» Elle répondit calmement « Parce que justement, il m'a retiré tout ce qui me distrayait de lui. Maintenant, il me parle plus fort. » Elle avait compris. Les pertes peuvent être des sélections sacrées, les silences peuvent être des discours divins, et la douleur,
peut être l'enveloppe d'une bénédiction. Ne pense pas que parce que tu es dans l'obscurité, tu es abandonné. Parfois, Allah plonge dans l'ombre ce qu'il veut préparer à une lumière plus grande. Le prophète a dit « Le plus éprouvé parmi les gens sont les prophètes, puis ceux qui leur ressemblent le plus, et ainsi de suite. » Tirmidhi. Tu vis des épreuves? Tu es fatigué de tenir? Tu as l'impression que Dieu reste silencieux malgré tes invocations? Et si c'était justement parce qu'il est en train de t'élever? Le silence d'Allah n'est jamais un rejet. C'est une mesure, une orchestration divine. Souviens-toi de ce verset, ne pense pas que Dieu est inattentif à ce que font les injustes. Il leur accorde un délai. Sourate Ibrahim 14:42. Parfois il diffère, pour mieux frapper à l'instant précis. Et si tu es toujours là, malgré les chocs, malgré la perte, malgré les erreurs, c'est peut-être que tu fais partie de ceux qu'il prépare. Tu vois les gens autour de toi s'éloigner, tu vois ton entourage se refroidir pendant que ton âme s'enflamme. C'est encore un signe. Allah sépare les élus des foules, il les isole, il les purifie, il les confronte à eux-mêmes, puis il les utilise pour porter sa lumière. Alors, pose-toi cette question. Est-ce que ce que je vis en ce moment, aussi douloureux soit-il, pourrait être un message d'Allah? Et si ma souffrance n'était pas un oubli, mais une attention divine? Tu n'es pas puni, tu es peut-être en sélection. Et ce que tu ressens maintenant, ce frisson, cette secousse intérieure, ce n'est pas de l'émotion passagère. C'est un appel, un rappel, un signe. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Sourate Al-Baqarah 2:286. Tu n'as pas été abandonné. Tu as été choisi pour porter quelque chose que d'autres n'auraient pas supporté. Les élus ne sont pas les plus forts. Ce sont les plus fidèles dans la tempête. Et la tienne est peut-être le début de ton élévation. 3. L'appel du prophète pour les silencieux de ce monde. Il existe des âmes qui ne font pas de bruit. Et pourtant, leur silence bouleverse les cieux. Elles passent inaperçues dans les mosquées, dans les marchés, dans les maisons, mais Allah les entend. Ce sont les invisibles du monde, ceux qu'on ne félicite pas, ceux dont personne ne retient le nom, mais qui sont mentionnés dans les assemblées célestes. Le prophète Muhammad a dit « Peut-être qu'un homme aux cheveux ébouriffés, couvert de poussière, qu'on repousse des portes, s'il jure par Allah, il l'exauce. » Muslim. Tu vois ce portrait? Peu soigné, rejeté, anonyme, mais exaucé immédiatement par le Seigneur des mondes. C'est peut-être toi, toi qui pleures sans bruit, toi qui donnes sans être remercié, toi qui restes patient quand tout le monde abandonne. Le Coran décrit ces gens d'une manière sublime. Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur la terre. Et lorsque les ignorants s'adressent à eux, ils disent « paix ». Sourate Al-Furqan 25-63. Ils ne répondent pas à la haine. Ils ne cherchent pas la lumière des projecteurs. Ils marchent simplement. Mais chaque pas est un acte de foi. Ce monde aime le bruit, les discours, les performances. Mais Allah regarde les cœurs. Et il y a dans le silence de certains une lumière que même les anges envient. Écoute cette histoire venue du cœur de la Sira. Un homme pauvre vint voir le prophète, le cœur lourd. « Ya Rasulallah, les riches font la prière comme nous, jeûnent comme nous, mais ils donnent en aumône, et nous, non. » Tu entends la douleur derrière ces mots, la sensation de ne pas être à la hauteur, le sentiment que sa pauvreté l'empêchait de plaire à Allah. Mais écoute la réponse douce, enveloppée de lumière. Le prophète sourit et dit « Dis Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. » Voilà des aumônes, des mots, des souffles, des louanges, qui deviennent des trésors invisibles dans les registres célestes.
Ces hommes simples, ces femmes discrètes, sont des géants invisibles. Et chaque fois qu'ils prononcent un dhikr, un ange l'élève vers Allah avec fierté. Et toi, que dis-tu dans ton silence? Quand personne ne t'écoute, que murmure ton cœur? Et quand ta langue est fatiguée, est-ce que ton âme continue de chanter son nom? Le monde oublie vite, mais le ciel n'oublie rien. Un grand homme pieux disait « Je préfère être inconnu sur terre et célèbre dans le ciel, qu'admirer ici-bas et oublier là-haut. » Et toi, que préfères-tu? Préfères-tu être applaudi aujourd'hui ou appelé demain parmi les rapprochés? Il y a des croyants qui ne savent pas prêcher, qui ne savent pas débattre, qui ne connaissent que quelques versets, mais quand ils posent leur front au sol, leur sincérité ébranle les cieux. Ceux-là sont les silencieux, les doux, les patients, les cachés. Et le prophète les connaissait. Il les regardait avec tendresse. Il savait que dans l'ombre se cachent les élus d'Allah. Le prophète a dit « Ne me dirai-je pas de vous parler des gens du paradis, toute personne douce, affable, facile à vivre, qui, si elle demande à Allah, il lui donne. » Tirmidhi. La douceur n'est pas une faiblesse. Elle est un pont entre l'humain et le divin. Une nuit, Ibn Mas'ud récitait le Coran seul. Il croyait être invisible, mais le prophète l'écoutait de loin, en silence, en pleurs. Et il dit « Quiconque veut entendre le Coran tel qu'il fut révélé, qu'il l'écoute de la bouche d'Ibn Mas'ud. » Ibn Mas'ud ne parlait pas pour être écouté. Il récitait pour Allah. Et Allah a fait que le meilleur des hommes l'a écouté. Et toi, quand tu pries seul dans ta chambre, quand tu verses une larme que personne ne voit, quand tu choisis le silence au lieu de l'orgueil, sais-tu que ce sont peut-être ces moments-là que Dieu préfère parmi toute ta vie? Le prophète n'a jamais oublié les humbles. Il les a valorisés, aimés, élevés. Parce qu'il savait, ce sont eux qui portent la communauté sans bruit. Ce sont eux que Dieu choisit pour habiter sa proximité. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. La nuit où tout peut basculer. Il y a des nuits qui n'ont pas de bruit, mais leur silence hurle dans l'invisible. Des nuits qui n'ont pas d'étoiles, mais où la lumière descend sans prévenir. Peut-être même que cette nuit, maintenant, est l'une d'elles. La nuit du destin vaut mieux que 1000 mois. Sourate Al-Qadr 97.3. Un verset que tu as déjà entendu. Mais l'as-tu ressenti? L'as-tu déjà laissé frapper ton âme au moment où le monde dort et où le ciel s'ouvre? Car il ne s'agit pas seulement de l'Eilat Al-Qadr. Chaque nuit, Allah offre une chance sacrée à ceux qui restent éveillés dans leur cœur. Le prophète a dit « Chaque nuit, Allah descend au ciel le plus proche lorsqu'il ne reste que le dernier tiers de la nuit. Et il dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pour que je lui donne? Qui me demande pardon pour que je lui pardonne ?» Bukhari, Muslim. Ce n'est pas un mythe, c'est une rencontre réelle. Mais seul celui dont le cœur est encore vivant en perçoit la porte entr'ouverte. Tu vois cette fatigue dans ton âme, ce vide dans ton regard, cette insomnie silencieuse qui ne sait plus s'expliquer ni par la tristesse ni par le stress. C'est peut-être ton âme qui attend cette descente divine. Beaucoup dorment, mais certains veillent, non pas pour travailler ni même pour prier avec grandiloquence, mais parce qu'ils espèrent. Ils s'accrochent. Ils tiennent alors qu'ils ne comprennent même plus pourquoi ils tiennent.
Et peut-être que c'est à ceux-là que cette nuit est adressée. Une femme pieuse, inconnue du monde, pleurait chaque nuit. Les gens la prenaient pour une excessive. Une voisine lui demanda « Pourquoi pleures-tu autant alors que tu as tout ?» Et elle répondit « Parce que je crains que cette nuit soit la dernière où Allah m'ouvre la porte. Je veux frapper tant qu'elle s'est encore ouverte. » Tu ressens la profondeur de ces mots? Elle ne priait pas pour obtenir quelque chose. Elle priait pour ne pas être oubliée. Et toi? Tu dors? Ou ton âme est en train de frapper à une porte qu'elle ne voit pas? Tu cherches des réponses, ou tu veux seulement ne pas être abandonné? Les élus ne se reconnaissent pas par leurs vêtements, ni par leur nombre de prières, mais par ce feu intérieur qui continue de prier quand tout est éteint autour d'eux. Parfois, Allah place des nuits noires dans nos vies pour voir qui allumera encore une bougie. Pas pour éclairer le monde, mais juste pour montrer qu'il espère encore. Et Allah regarde cette lumière. Il ne la mesure pas, il ne la compare pas, il l'accueille. Ceux qui, dans le secret de la nuit, se lèvent de leur lit pour invoquer leur Seigneur avec crainte et espoir. Sourate As-Sajda 32, 16. Ils ne font pas de grands discours. Ils ne savent peut-être même pas réciter parfaitement. Mais ils se lèvent. Ils pleurent. Et parfois, ils ne disent rien. Ils posent juste la main sur leur cœur. Et Allah comprend. Tu veux un signe? Un moment où le décret peut changer, c'est la nuit. Quand tout est noir. Quand personne ne te regarde. Quand la seule chose qui reste, c'est toi et ton Seigneur. Le prophète disait dans ses invocations nocturnes « Ô Allah, à toi la louange, tu es la lumière des cieux et de la terre. » Un dialogue entre un cœur éveillé et le Créateur. Il n'attendait pas que la foule suive. Il parlait. Dans la nuit, dans le silence que seul Allah entend. Toi aussi tu peux parler cette nuit, pas à voix haute, peut-être juste avec un soupir, un battement de cœur douloureux, un simple mot, Ya Rab. Ce mot est un code sacré, une clé qui ouvre des portes invisibles, des portes qui ne s'ouvrent qu'à ceux qui frappent quand tout semble fermé. Car c'est dans l'obscurité que les élus sont reconnus, pas par leur force, mais par leur insistance. Et cette nuit est peut-être celle où tout peut basculer. 5. Ce que tu dois recevoir. Avant demain, ce message t'est destiné. Pas à celui qui t'écoute à côté, pas à ceux qui doutent encore. À toi. Il n'a pas attendu demain. Il n'a pas attendu que tu sois parfait, que tu sois prêt, que tu sois libre de péché. Il est venu maintenant. Parce qu'Allah donne au moment exact où l'âme est prête à recevoir. Et si tu entends ces mots avec le cœur battant, c'est peut-être que tu es prêt. Allah dit dans le Coran, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir 40-160. Il ne dit pas « Je répondrai aux savants », ni « Je répondrai à ceux qui n'ont jamais fauté ». Il dit « Invoquez-moi, sans condition. Je vous répondrai, sans exception. » C'est cela, la bénédiction que tu dois recevoir avant demain. Ce n'est pas forcément un emploi, une guérison, un mariage, un soulagement visible, non. C'est la certitude, la lumière intérieure, le fait de savoir que tu es vu, entendu, choisi, même dans ton chaos. Tu veux un signe que tu es sur le bon chemin? C'est que malgré les blessures, malgré la lenteur des réponses, tu continues à te tourner vers Allah. La bénédiction que tu attends, c'est peut-être cette foi qui ne meurt pas. Cette larme que tu verses encore en silence. Ce frisson que tu ressens dans la prière. Ce tremblement sacré quand tu dis « Allahu Akbar » et que tout s'arrête autour. Le prophète nous a laissé ce trésor. Sache que la victoire vient avec la patience, que le soulagement vient avec la difficulté et que l'issue est avec l'endurance.
Ahmad, authentifié par Al-Albani. Rien ne t'a été refusé. On t'a simplement préparé. Et maintenant, tu es au bord de ce que tu ne voyais pas encore. Parfois, Allah te pousse au bord de la falaise, pas pour te faire tomber, mais pour que tu comprennes que tu peux voler. Ne t'accroche pas à la douleur passée, ce n'est plus un poids, c'est un témoignage, une preuve que tu es passé par le feu, mais que tu n'as pas brûlé. Allah est le protecteur de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres à la lumière. Sourate Al-Baqarah 2, 57. Et cette lumière, tu la portes déjà. Même si tu ne la vois pas, même si elle tremble dans le vent, elle est là. Et elle te guidera jusqu'au bout. Une femme âgée priait chaque nuit la même prière. Ô Allah, ne me laisse pas quitter ce monde avant de sentir ton amour dans mon cœur. Les gens lui disaient, tu pries pour une émotion? Prie pour la santé, la richesse, le paradis. Elle souriait et répondait, si je sens son amour ici, tout le reste suivra. Elle avait compris. Ce que tu dois recevoir avant demain, ce n'est pas une réponse visible, mais une présence, une paix intérieure, un sentiment profond, que même si tu tombes, tu es dans sa main. Et si cette vidéo était ton signe? Et si ces mots, maintenant, étaient la réponse différée à une invocation que tu as faite il y a des mois, peut-être des années? Tu n'as pas besoin d'attendre demain pour changer, pour faire l'acte de foi que tu reportes, pour faire ce premier pas vers Allah qui pourrait tout débloquer. Peut-être que la bénédiction que tu dois recevoir, ce n'est pas que Dieu te donne quelque chose, c'est qu'il t'appelle à revenir à lui, et qu'au moment où tu lui dis « Me voici, Ya Rab », le ciel s'ouvre, et ton destin bascule. Tu viens d'entendre ce que peu osent croire, que tu es peut-être un élu, non pas par mérite, mais parce que tu es resté debout, quand tout en toi voulait tomber. Tu as traversé des nuits, tu as résisté à des silences. Et maintenant, Allah te tend la main. Avant que cette journée ne finisse, pose un acte, un seul, un retour vers lui, une invocation sincère, une prière dans le secret. Car peut-être que cette nuit, les anges t'écriront parmi ceux qui ont été choisis, et que demain, ce ne sera plus la même vie. Tu as entendu l'appel. Maintenant, réponds. Allah t'attend. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.